Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Pierrick Chalvin, bonjour. Bonjour. Bonjour Pierrick Chalvin, vous êtes délégué général d'Unitex Aura, qui est la plus importante organisation professionnelle régionale textile de France. Quelques chiffres, vous me direz si je me trompais. Si je me trompe, 600 entreprises, 117 000 emplois, 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé, une croissance de plus de 2% par an depuis 2016. 17 000 emplois. 17 000 emplois. J'aimerais en avoir 117 000. 17 000 emplois, pardon. Alors donc un secteur plutôt porteur. Je vous invite, c'est que effectivement vous êtes un peu remonté contre la mairie de Lyon dans ce qu'on va appeler la Doudoune Gate, puisque la ville de Lyon début janvier avait acheté des parkas pour ses agents, je crois 450 en tout cas qui étaient arrivés, qui venaient du Bangladesh. De la part d'élus verts, ça peut effectivement paraître un peu surprenant. Oui, c'est même un peu navrant. Malheureusement, c'est pas une première. Je ne parle pas de la ville de Lyon, mais on a déjà été habitué à des acheteurs publics qui ne favorisaient pas forcément le marché européen et encore moins le marché français, Ouais. notamment à l'époque des masques. Et là, ça se réitère à la ville de Lyon avec ces doudounes achetées au Bangladesh. Et pourtant, effectivement, pourtant la ville de Lyon avait voté un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables qui est toujours pas appliqué dans les marchés publics. Ah bah, à l'évidence, sauf à me montrer que les conditions sanitaires, sociales et environnementales sont plus respectées au Bangladesh qu'en France, à l'évidence, non, ça n'a pas été respecté. Alors, est-ce que vous avez eu, parce que effectivement, dans un post que vous avez publié sur LinkedIn, vous avez dit que vous étiez joignable pour communiquer des adresses de fournisseurs locaux. Est-ce que vous avez eu le maire de Lyon sur cette question Alors non, je n'ai pas eu le maire de Lyon, et peut-être n'a-t-il pas pris connaissance de mon poste. En revanche, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont demandé des adresses de fournisseurs locaux, c'est-à-dire à Lyon, dans la métropole, dans la région, qui étaient en capacité de fabriquer ces doudounes. Est-ce que vous diriez qu'il y a peut-être de la part des élus, une méconnaissance du secteur textile oralpin? Je ne sais pas si c'est une méconnaissance du secteur textile. Je me réjouis en revanche que la métropole de Lyon se soit rapprochée de nos services dernièrement, justement pour avoir un certain nombre d'informations sur des fournisseurs locaux. Donc j'ai bon espoir, si la métropole de Lyon engage ce type de démarche, que la ville vienne à faire la même chose. Parce que finalement, on parle beaucoup ces temps-ci de circuits courts. Pour le coup, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a une industrie textile qui est florissante, donc on peut faire du circuit court au quotidien. Ah, complètement. Notamment sur ces équipements, vêtements d'image, équipements de protection individuelle ou autres, on a un grand nombre de fournisseurs dans la région en particulier. Audrey Enoch, qui est en charge des finances à la ville de Lyon, avait dit, suite à l'affaire de ces doudounes, que nous n'avons pas envie de dépenser 250 € pour une doudoune fabriquée en France. On imagine que pour de la commande publique, les industriels peuvent descendre largement les prix. Oui, alors 250 €, je ne sais pas dans quelle boutique on trouve des doudounes à ce prix-là. Je suis allé dernièrement à côté de la place des Jacobins, dans un magasin plutôt haut de gamme. La doudoune était à 170 €. Magasin haut de gamme détaillant. Donc il est bien évident que sur des marchés publics avec un certain volume, le prix indiqué peut être largement divisé par deux, voire plus. Vous parliez justement ça va être un peu le deuxième sujet qui est quand même extrêmement important. Vous parliez de commande publique, d'appel d'offres. Aujourd'hui, il y a un point sur lequel la filière souhaite revenir. C'est un peu tout ce qui est code des marchés publics, qui impose une réglementation très stricte. On ne peut pas faire n'importe quoi. Quel est le problème justement de ce code des marchés publics pour les entreprises françaises et oralpines? C'est un vrai sujet. Le Code des marchés publics français, qui est calé évidemment sur le Code des marchés publics européen, est très contraignant pour l'acheteur public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acheteur public, à partir de 40 000 €, doit passer un appel d'offres public. Okay. Et il y a des règles
particulièrement contraignante, qui engage en plus la responsabilité pénale de l'acheteur public. Donc il a intérêt effectivement à être très carré s'il ne veut pas engager sa responsabilité pénale. Aujourd'hui, pour faire court, dans un appel d'offres, il y a 3 critères principaux. Il y a le prix, il y a la technique et il y a la RSE. Nous, on se bat depuis un certain temps pour dire que dans les coefficients de pondération, il faut minorer le coefficient du prix au bénéfice de celui de la RSE. Sans quoi, les moins-disants seront toujours à l'extérieur de nos frontières. Parce qu'il n'y a pas un produit aujourd'hui fabriqué en France que les Chinois ne savent pas fabriquer au moins 40 à 50% moins cher. On est un peu sino-dépendant ou pas C'est pas qu'on est sino-dépendant, c'est que si on ne regarde que le prix dans un appel d'offres, on ne met pas en position de force les entreprises françaises. En revanche, il m'a semblé que c'était une des priorités du gouvernement actuel. Si on met en avant la décarbonation, la RSE, le mieux-disant environnemental, alors là, les entreprises françaises et Oralpine retrouvent tout leur intérêt. Ouais, donc finalement, vous pouvez arriver avec les élus à vous retrouver. Simplement, il faut que ce code des marchés publics évolue un peu pour arriver à favoriser les entreprises françaises et locales. Et d'un, il faut que le code des marchés publics évolue. Et de deux, il faut que les cahiers des charges ne mettent pas tout sur le prix, mais prennent en compte, évidemment la technique, ça va de soi, mais la RSE. Et ça, c'est la responsabilité de chaque acheteur public. L'émission se termine, en tout cas c'est un sujet qui est passionnant et à mon avis on vous réinvitera pour voir ces évolutions. Merci Pierrick Chalvin d'avoir accepté notre invitation. Vous retrouvez évidemment plus d'informations sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, merci, au revoir.